très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 novembre. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci par votre guidance générale pour la même période. On y va sans plus attendre pour vous, les Verseaux. Quels sont vos messages ? Alors, on me parle ici, pour certains Verseaux, de ne pas écouter les autres qui pourraient peut-être vous mettre en échec dans une relation, d'accord ? On me parle d'une rencontre par le travail. Alors ça peut être des personnes qui essayent de vous immiscer un petit peu, de s'immiscer un peu dans votre vie sur le fait que, ben oui, mais tu sais, vous travaillez ensemble, si ça passe mal, patati, patata, patati, patata, patati, patata. Certaines personnes, avec leur jugement un petit peu, sans connaître un peu votre vie, voilà, elles ne portent pas vos chaussures, donc vous ne pouvez pas, elles ne peuvent pas forcément juger votre vie. Donc ici, n'écoutez pas les autres, parce que sinon, c'est aussi peut-être à cause des autres ici que on peut subir quelques échecs sur le plan relationnel en tout cas. On peut me parler d'une relation aussi qui a échoué dans le passé parce qu'on a écouté les autres. Mais les autres, on me parle ici que c'était des personnes peut-être jalouses de votre situation. Donc faites attention un petit peu ici à qui vous parlez, à qui vous racontez peut-être votre vie sentimentale, à qui vous vous confiez ici. Toutes les personnes ne sont pas forcément une bonne oreille attentive ici, donc faites attention. Ah, ok. Alors, ça va parler peut-être à quelqu'un, mais pas à tout le monde, je le conçois. Donc, bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez de côté ici ce qui ne vous parle pas. On me parle ici d'une personne ici qui peut-être est en train de juger quelqu'un qui vous intéresse. Il y a peut-être quelqu'un qui est amoureux de vous, ou une femme, un homme, mais cette personne, je ne sais pas. C'est comme si des personnes vous disaient, essayez de vous dissuader d'être avec cette personne-là, parce que cette personne, oui, mais elle a des addictions, je suis sûre que il ou elle fait ci, fait cela, etc. Et du coup, elle risque de mettre en péril cette relation-là. Mais on me dit ici que peut-être que c'est une personne qui est jalouse parce que finalement, elle est peut-être, elle aussi, éprise de cette personne. D'accord ? Donc, c'est une situation particulière. Et étonnamment, ça ne parle pas à beaucoup de monde, je pense, de ce dos de deck. Mais en tout cas, attention. D'accord ? Bon, il n'y a rien de plus ici avec des dos de deck pour une fois. On va aller voir. Alors, on me parle de la femme, mais du consultant aussi, ou de la consultante. Donc ici, ça va être vous ou votre partenaire, si vous êtes en couple. En tout cas, vous prenez, bien sûr, par rapport à qui ça correspond, et puis avec le message qu'il va y avoir. Waouh! Alors, on me parle ici, pour les célibataires, comme pour un couple, ça peut être aussi une personne qui est en couple, ça peut arriver. On me parle ici qu'il va y avoir un coup de foudre. Il y a une rencontre ici, subite, avec un inconnu ou une inconnue ici. Pour vous ou pour votre partenaire ou pour quelqu'un. Alors ça peut être aussi ici pour un de vos parents aussi. On parle ici de la carte de la maman ici. Donc ça peut être votre mère ou votre père qui a un coup de foudre aussi pour refaire sa vie par exemple. C'est tout à fait possible. On me dit que vous allez devoir rester sage par rapport à ça. Alors ça peut être vous qui avez un parent. Ça peut être des parents séparés ou un parent, bien sûr, malheureusement veuf ou veuve. Voilà, ça peut arriver aussi malheureusement. Et on me dit que cette personne va pouvoir avoir un coup de foudre ici. On me dit ici que du coup, il va falloir vous faire preuve de sagesse par rapport à ce choix de votre parent, par exemple, parce que, voilà, peut-être qu'un jour, vous allez quitter le nid et votre parent va se retrouver seul, et ça serait bien, peut-être aussi, que cette personne soit heureuse, parce qu'un jour, vous aussi, vous pourrez peut-être faire votre vie avec quelqu'un, et ça serait bien aussi que quand vous aurez quitté le nid, que votre parent ne se retrouve pas tout seul, par exemple. C'est ce que les guides me disent. Voilà, donc ça veut dire faire preuve de sagesse aussi, peut-être apprendre à connaître la nouvelle personne avant de porter un jugement, pourquoi pas. Après, à vous de voir si ça passe ou ça passe pas. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun jugement derrière. Je transmets simplement les messages que les guides me disent, mais quelque part, faites preuve de bon raisonnement par rapport au coup de foudre qu'il pourrait y avoir par rapport à un de vos parents. C'est tout à fait possible.
Deuxième chose, on me parle aussi d'un coup de foudre ici qui pourrait peut-être aboutir au fait qu'on devienne parent aussi. Hein. C'est tellement fort ici que pourquoi pas rencontrer la personne qui finalement fondera une famille avec vous. Pourquoi pas, d'accord? Troisième chose, on me parle aussi d'un coup de foudre ici avec une personne qui est déjà parent. Et on me dit qu'il faudra faire preuve de sagesse et de bon raisonnement par rapport à ça. Hein. Ne vous arrêtez pas. Peut-être que vous êtes parti sur l'objectif que, oh bah moi de toute façon je veux rencontrer une personne, mais il ne faut pas qu'elle ait d'enfant. Point barre. Voilà. Et puis finalement vous rencontrez une personne, il y a un coup de foudre, il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe entre vous, et puis vous apprenez que cette personne finalement a déjà un enfant ou plusieurs. Et puis on vous dit, soyez sage. Faites preuve de bon raisonnement, ne vous arrêtez pas à ça. Allez plus loin dans la relation, entre guillemets, dans le creuser derrière. Hein. Apprenez à connaître plutôt cette personne, d'accord? Voilà, c'est ça. Il faut être patient ici. Hein. Apprenez dans le temps à connaître cette personne ici. Et on me parle ici qu'il peut s'agir d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Hein, tout à fait. Donc ça peut être la rencontre d'une personne qui est Capricorne, Verseau ou Poisson. On me parle de l'hiver, hein, donc c'est pas pour tout de suite. Les choses sont en train de se mettre en place ici, les Verseaux. Donc il y a bien un coup de foudre qui arrive ici pour vous ou pour votre parent. Et on me dit ici qu'il faut encore être un petit peu patient, c'est pas pour tout de suite. Ça sera d'ici cet hiver en tout cas. Et ça va mettre fin à un cycle ici pour vous. Bah oui, si vous étiez célibataire depuis longtemps, ça met fin à un cycle de célibat ici pour ce coup de foudre, cette rencontre. Cet hiver, il y a peut-être des naissances à arriver aussi. Hein. Vous allez peut-être devenir papa ou maman, en tout cas cet hiver. Et il vous faut encore un petit peu de patience ici parce que ici, c'est vraiment... bah oui, il faut attendre la fin de la grossesse pour que ce petit bout arrive. Hein. Alors en plus, il me semble Capricorne, Verseau, Poisson, c'est vraiment le début de l'année janvier, février, mars même. C'est vraiment l'hiver, hein. Voilà, c'est ça aussi. Donc voilà, un petit bout qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson. Et puis bah, le coup de foudre avec la rencontre subite ici avec un inconnu, bah, quelque part cet enfant vous le portez, vous ne connaissez pas encore son caractère, vous ne savez pas comment il est, mais c'est un coup de foudre purement un amour inconditionnel qui naît ici, en tout cas cet hiver par rapport à cet enfant aussi. Voilà. Un message un peu particulier qu'on me dit aussi, c'est que ça sera une âme sage. C'est quelqu'un, si c'est un enfant en tout cas à venir ici, on me dit que c'est une personne qui aura un bon raisonnement, une certaine sagesse, une certaine maturité aussi. Un enfant peut-être plus mature. On parle d'une vieille âme peut-être, hein, ici, qui est en train de s'incarner aussi dans votre enfant. Mais vous verrez, ça va être quelque chose de fantastique, me dit-on. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. Et vous allez être à la hauteur. Alors. Alors ça me parle franchement avec le dos de deck. On me dit qu'il ne faut pas écouter les autres parce qu'il y a des personnes qui vous mentent ici pour certains Verseaux afin de perturber votre relation. Ça peut être des personnes, alors soit qui sont jalouses parce qu'elles ont des vues, du coup j'avais quand même l'homme amoureux rival ou la femme amoureuse rivale. Ça peut être quelqu'un qui est toujours en train de critiquer votre relation ici pour essayer de la perturber parce que cette personne a peut-être des sentiments sur votre partenaire, c'est possible. Ça peut être des personnes, une personne qui est célibataire aussi, qui n'approuve peut-être pas que vous soyez en couple, qui aimerait bien finalement vous retrouver pour aller faire la fête, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose ici vis-à-vis de quelqu'un qui vous ment pour essayer de perturber votre relation ou pour perturber une relation possible, d'accord ? C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention de ne pas écouter ces personnes, elles vont vous mettre en échec dans votre relation. On me dit que vous recevez des signes par rapport à cette personne. Donc si ça vous parle tout à fait pendant que vous écoutez ça, et si vous pensez à quelqu'un, c'est que vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Donc on me dit, faites attention, vous recevez des signes par rapport à une personne qui vous ment autour de vous et qui perturbe la relation que vous êtes en train de créer, que vous avez créée ou que vous allez créer, d'accord? Faites attention, vous pourriez passer à côté du bonheur à cause de cette personne. On me parle ici peut-être d'une personne divorcée. Alors, déjà, on me dit aussi que si vous êtes divorcé, ne mentez pas. Hein, quand vous allez rencontrer quelqu'un, par exemple, ne mentez pas sur le fait que vous êtes divorcé ou en instance de divorce.
Posez les choses telles qu'elles sont. La personne, elle vous acceptera telle qu'elle est ou pas. Ça peut être vous qui rencontrez une personne aussi qui est divorcée, qui n'ose peut-être pas vous le dire et qui pourrait peut-être vous mentir, mais ne lui en tenez pas rigueur. Peut-être qu'elle a peur aussi que vous la jugiez par le fait qu'elle vous mente sur le fait qu'elle est divorcée. Elle a peut-être peur que vous ayez pris vos jambes à votre cou en vous disant, bah voilà, je suis divorcée, je suis en attente de divorce, d'accord ? Donc attention. On me parle de changement positif, en tout cas dans une relation existante, si vous n'écoutez pas les autres, si vous ne laissez personne perturber votre relation. Ça peut être aussi une personne qui n'approuve pas, ça peut être la famille qui n'approuve pas non plus, ça peut être en tout cas des gens autour de vous qui n'approuvent pas le fait que vous... Alors, soit vous êtes divorcé, vous refaites votre vie, hein, d'où le fait du parent aussi qui refait sa vie, hein, mais ici on me dit, laissez cette relation avoir lieu parce qu'elle va apporter beaucoup de positif dans la vie de la personne divorcée, d'accord ? Ok ? Ça peut être, vous qui êtes divorcé aussi, hein, et puis qui connaissez une autre personne, et puis finalement il y a un changement qui s'opère ici dans une relation, d'accord ? Ben, j'ai la carte encore des enfants ici. Alors, pour certains, ça peut être, voilà, pour un couple ici, on peut me parler ici d'un couple, d'une famille recomposée, hein, d'un couple où l'un peut-être a été divorcé, et puis finalement, on a envie de renforcer cette relation, cette nouvelle relation en concevant un enfant en commun. Voilà, ça peut être une famille recomposée, et puis finalement, on fait un enfant pour vraiment unir ces deux familles-là aussi. On me dit que vous recevez des signes en lien par rapport à un enfant. Ça peut être en lien avec une nouvelle relation aussi qui est en train de débuter, mais qui est en train de changer. Ça peut être une relation d'amitié qui change en amour ici, hein, tout à fait. Ça peut être quelqu'un de divorcé qui vous a aidé, que vous avez aidé, et puis finalement, peu à peu, les liens se sont créés. Mais en tout cas, laissez vraiment loin de vous les mensonges, les personnes négatives, les personnes qui sont toujours en train de critiquer peut-être votre relation, Vous êtes les seuls à pouvoir choisir de votre vie amoureuse. Vous êtes les seuls à savoir ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait vibrer. Alors laissez, basta, les autres dans leur coin, laissez-les dans leur jalousie, dans leur rancœur. Ne suivez pas les autres, surtout si c'est pour être toujours dans le négatif, hein, quelqu'un qui se plaint tout le temps, quelqu'un qui est toujours en désaccord avec vos choix de relation, etc. Dites-vous qu'il y a peut-être quelque chose derrière et que cette personne a peut-être même, elle, besoin d'être aidée sur le plan relationnel pour pouvoir, elle aussi, trouver le bonheur. Parce qu'en étant toujours dans des énergies de critique, de négatif, etc., à critiquer toujours la relation des autres, c'est qu'il y a aussi un travail à faire sur soi par rapport à ça, d'accord ? C'est vraiment une personne qui est peut-être toujours dans l'échec aussi, et on me dit qu'il faut qu'elle fasse preuve de bon raisonnement, de sagesse et de patience dans sa vie, et qu'elle doit réparer un peu tout ça parce que c'est pas bon pour elle. Ça peut être vous qui allez finalement aider cette personne à sortir et à prendre conscience aussi qu'en étant toujours dans des négativités comme ça, elle n'attirera rien de bon et elle perturbera d'ailleurs toutes les relations qui viendront peut-être à elle aussi. D'accord ? On me dit que vous recevez des signes aussi par rapport à un enfant. Ça peut être aussi une personne qui reçoit des signes par rapport à un début de grossesse, hein. Si vous êtes un peu fatigué, barbouillé, du retard, etc., hein, dites-vous qu'il y a peut-être un changement positif qui s'opère ici dans votre relation de couple. Parce qu'il y a peut-être, comment dirais-je, des petits pieds qui poussent pour certains verseaux. Allez, bah oui, pourquoi ici? On parle d'une crise, on se remet en question. Alors ça peut être une crise de couple ici, hein, par rapport à l'échec de quelque chose. Ça peut être vous-même, hein, une crise ici par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à un échec passé. Mais on me dit que vous allez sortir de cette crise ici, qu'il y a une nouvelle attirance à vous, que la communication va être en tout cas la clé ici, les Verseaux, pour sortir de cette période de crise. Alors, si vous êtes en couple, on me parle peut-être d'une petite crise de couple ici à traverser, hein. C'est un nuage encore, hein. Ça correspond parfaitement à votre général aussi. C'est un nuage qui passe ici. Il faut traverser cette crise. Il y a toujours cette attirance, cette attraction, cette alchimie entre vous, hein. Il y a. Par contre, il y a peut-être un manque de communication, me disent les guides ici. Et que peut-être que de parler l'un avec l'autre, à cœur ouvert en tout cas, va pouvoir en tout cas apaiser les choses, apaiser les tensions,
chasser peut-être les quiproquos, chasser les malentendus, chasser les désaccords. Il y a peut-être, la communication va vous aider, ça c'est sûr, hein, pour les couples. Pour les célibataires, c'est pareil ici. Si vous êtes vraiment dans une période un peu de déprime, un petit peu de mal-être, etc., ça peut être lié à un échec passé aussi, hein, on n'arrive peut-être pas à sortir la tête de l'eau. Pensez à communiquer. Vous êtes peut-être même attiré par une certaine personne avec qui vous avez peut-être envie de parler, avec qui vous avez envie de communiquer. Ça peut être aussi écouter aussi, être attiré par le fait d'aller voir peut-être un thérapeute pour vous aider, hein, pour communiquer. En tout cas, vous devez sortir par les mots MOTS, les mots MAUX qui se cachent en vous. Hein. Ouais, on me dit la crise est en train de stopper. On me dit stop. Stop, c'est stop ici. C'est en train de s'arrêter. Vous êtes en train de vous libérer ici. Et de vous réparer. Ok. Alors ici, les Verseaux arrivent au bout du chemin d'un deuil, d'une relation, par exemple. Hein. Ici, on me dit qu'il y a eu une crise qui a été traversée ici. La communication vous aidera aussi à stopper cette crise-là et à vous libérer. Hein. La parole est libératrice ici. Et puis du coup, qu'est-ce qui va se passer quand vous aurez réussi en tout cas à communiquer, à sortir ce qui ne va pas, à dire les choses, eh bien vous allez vous libérer et vous réconcilier. Alors ça, un couple qui se réconcilie bien sûr parce qu'on arrive à communiquer, on arrive à se libérer et du coup on met fin à cette crise passagère du couple, mais aussi... C'est une personne aussi qui peut se libérer d'un passé douloureux parce qu'on arrive à communiquer avec son entourage, avec d'autres, avec un thérapeute aussi, hein, ça peut aider absolument. Et on réconcilie les deux parties endommagées de son petit cœur et on recolle les deux parties de son petit cœur pour pouvoir, pourquoi pas, dans le futur, laisser une nouvelle personne entrer dans sa vie, d'accord ? Et si vous avez à l'attirance et si vous avez un fort besoin de parler, allez-y, c'est le moment. Alors, les conseils. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc ici, des couples qui retrouvent peut-être cette passion, cette joie. Laissez votre cœur s'exprimer. Hein. C'est exactement comme votre général. Suivez votre cœur, même pour les relations humaines. Suivez votre cœur. Suivez ce qu'il vous dit. Ensuite, on me parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. L'acceptation, c'est aussi le dernier sentiment, la dernière étape d'une épreuve de deuil. Alors, je ne parle pas de décès de quelqu'un ici, je ne parle plutôt d'une fin de relation qui s'est peut-être mal finie. Il y a peut-être un échec amoureux, un échec amical, un échec familial. Il y a quelque chose qu'il faut accepter. Il faut accepter une situation. Et il faut être dans l'acceptation, il faut passer à cette étape-là. On vous dit que vous devez faire confiance à l'univers, que si les choses se sont passées comme ça, c'est parce qu'elles devaient se passer comme ça, c'est parce que vous devez arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et à partir du moment où vous accepterez que par exemple votre ex ne reviendra plus, que finalement vous avez coupé les ponts avec un ami ou une amie parce que finalement elle vous a trahi, etc., que vous acceptez que cette relation ait pris fin, à partir du moment où on sera dans l'acceptation, la situation qui est négative actuellement transformera en positif pour laisser enfin du positif passer. Ah, on me parle de flamme jumelle, votre passion sans flamme. J'ai des relations flamme jumelle pour certains Verseaux ici, d'où la passion encore ici. Donc voilà, des relations flamme jumelle qui ne sont peut-être pas facile, mais ici en tout cas on retrouve cette passion. On peut rencontrer aussi sa flamme jumelle ici début novembre et du coup quelque chose de très passionnel va naître. Hein. Ensuite on me parle de l'inconscience. Je me faufile entre mes erreurs pour trouver jour après jour le chemin de ma vérité. Alors ici le premier message, ça veut dire que vous avez un obstacle ici qui est de l'ordre de l'inconscient, ici à franchir pour pouvoir peut-être débloquer une situation sentimentale ou avancer dans votre vie relationnelle. On me dit qu'il va vous falloir vous faufiler un petit peu entre les erreurs sans que finalement elles ne vous bloquent aujourd'hui. Ça veut dire aussi vous pardonner à vous, pardonner aux autres, pardonner une erreur qui a été faite dans le passé. Ça peut être vous que vous vous sentez coupable peut-être d'avoir, je sais pas, succombé à une personne alors que finalement ça s'est mal fini et vous vous en voulez en vous disant que si vous aviez su, vous auriez passé votre chemin. Hein, vous deviez apprendre quelque chose de ça, c'est tout.
C'est pas une erreur, c'est une leçon, tout simplement. D'accord? Ça peut être vous qui vous en voulez de quelque chose, hein, et vous devez vous pardonner aussi. Vous devez tirer quelque part une leçon de cette erreur-là qui a été commise, et puis continuer d'avancer jour après jour. Et peu à peu, vous atteindrez le bout du chemin avec la vérité, pourquoi pas au bout, sur le fait de pourquoi vous avez dû passer par cette étape-là. Quelles leçons vous en avez tirées de cette étape, de cette erreur, pourquoi pas. D'accord? Et ensuite, on me parle qu'après l'obstacle, il y a l'abondance, avec la plénitude. J'aime sans relâche et au-delà des brisures du temps, je deviens riche. Donc ça veut dire aussi que faut continuer hein, au niveau du temps. Parce que le temps peut briser certaines choses, mais il peut réparer aussi certaines choses. Et on me dit ici que vous ne devez rien lâcher dans le temps, y compris des relations qui existent déjà. Ça veut dire ici que l'amour, l'amitié, les relations familiales, ça s'entretient tous les jours au fil du temps. Et qu'il ne faut pas laisser le temps briser quoi que ce soit comme lien, si on veut, entre guillemets, que ces relations perdurent dans le temps. Et on me dit que vous serez riche du coup de ces relations qui perdurent dans le temps pour vous en tout cas, mais vous aurez fait aussi les efforts nécessaires pour que ces relations perdurent. Alors, ensuite, on me parle d'accepter l'amour. Eh ben oui. Ici, j'ai deux mains ouvertes ici, dont une qui donne de l'amour, hein, à travers ces pétales roses qui symbolisent pour moi la relation amoureuse, qui symbolise aussi de l'amitié, aussi des relations, en tout cas des sentiments entre deux personnes. Et il faut accepter d'ouvrir ses mains et de recevoir cet amour, tout comme on en donne. Hein. Vous avez autant le droit de donner d'amour que de recevoir. C'est normal. Alors, on va aller voir ça. Avec la carte 39. La réponse est simple, acceptez l'amour. En tant qu'enfant divin de l'univers, votre Créateur aime pleinement votre esprit sacré. En outre, votre esprit plaît à Dieu et à votre entourage. Votre ego doute de cette vérité. Il murmure dans votre oreille que vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez beau ou doué pour être vraiment aimé. Il s'agit d'un mensonge et vous devez le combattre. Vous êtes une lumière infinie dans la courbe d'apprentissage de l'expérience humaine. Votre Créateur vous connaît uniquement en tant que magnifique lumière divine et infinie, et il vous aime sans condition. Seul votre ego vous porte à croire le contraire. Appelez votre lumière et répandez-la sur l'ombre de vos peurs. Il n'est pas nécessaire de chercher l'amour, car celui-ci est présent ici et maintenant. Il vous faut juste abandonner vos peurs et accepter l'amour que votre Créateur et la vie ont pour vous en ce moment. Demandez-vous, dans quel domaine est-ce que je ne ressens pas d'amour? Ou est-ce que je le rejette? Que me dit mon ego pour que je me sente si incompétent? Quelle ombre atténue la lumière de l'amour venant vers moi? Demandez à votre esprit de répandre sa lumière vive sur ces pensées sombres et remplies de peur. Respirez et acceptez la lumière et l'amour que votre Créateur a pour vous. Laissez-les chasser les ombres du jugement et du doute de soi. Donc ça veut dire être dans l'amour des autres, être dans l'amour pour vous-même aussi. Accepter l'amour, quel qu'il soit, ça peut être de bonnes relations au travail, ça peut être de bonnes relations familiales, ça peut être aussi accepter que quelqu'un vous aime, laisser l'amour entrer dans votre vie aussi, vous le méritez et tout le monde le mérite, d'accord ? Et le dernier message, c'est le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc ça veut dire ici, ne vous souciez plus du passé, libérez-vous du passé. Ne vous souciez pas non plus du futur, il n'est pas encore arrivé. C'est d'ailleurs pour ça que le présent, on l'appelle présent, parce que c'est un cadeau d'être dans le moment présent. Donc soyez entièrement et pleinement dans le moment présent, parce que c'est là que se trouve actuellement l'amour, l'amitié, l'abondance dans laquelle vous êtes aussi. Si vous regardez bien autour de vous, vous avez sûrement des gens sur qui vous pouvez compter. Il y a des gens en tout cas autour de vous, il y a des choses qui sont positives dans le présent. Restez dans le présent et regardez-vous en tout cas dans ce présent-là, qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce qui va bien déjà dans ce présent? Qu'est-ce qui marche actuellement dans ce présent-là, sans vous soucier de ce qu'il y a eu dans le passé, sans vous soucier de ce qu'il y aura demain? Voilà les amis, j'espère que ça éclairera un petit peu votre lanterne, que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair dans votre chemin de vie. Et puis surtout dans vos relations, ne baissez pas les bras, en tout cas il y a de jolies choses, de jolis changements positifs aussi à venir. En tout cas je vous souhaite plein d'amour, plein d'amitié, de belles relations à vous tous, portez-vous bien, à très bientôt, merci.